America West Arena avec l'entre-deux. Je vous parlais tout à l'heure du quatrième match qui avait été donc remporté dans la foulée d'un extraordinaire Michael Jordan, auteur de 55 points. Il l'avait annoncé d'ailleurs. Il était ultra motivé pour cette rencontre après son mauvais match où il avait pris 43 shoots, Michael Jordan. Et puis donc les Suns, je vous en ai déjà parlé, qui avaient remporté le cinquième match pour empêcher les Bulls de gagner le titre à Chicago. Et c'est parti avec tout de suite Horace Grant. Horace Grant qui lui a fait un très mauvais cinquième match. Horace Grant qui n'a mis qu'un seul petit point. Il n'a pris que 7 rebonds. C'était la grosse déception. Il le disait d'ailleurs, Horace Grant, c'est le plus mauvais match de ma vie. Je ne veux plus jamais revivre ça. Et Horace Grant qui va déjà avoir l'occasion de se rattraper. On espère qu'il n'est pas blessé. Regardez, on va voir l'angle opposé de caméra. Horace Grant qui est au lancer franc et ça y est, il a déjà égalé ses performances du dernier match. 0 sur 4 au shoot pour Horace Grant dans la cinquième rencontre. Quand même assez incroyable pour un joueur traditionnellement très adroit. Et Scottie Pippen qui a récupéré ce ballon à l'intérieur pour Grant, c'est récupéré par Dan Marley avec Kevin Johnson. Kevin Johnson face à B.J. Armstrong, 1-0 pour les Bulls dans ce début de match. Johnson qui cherche une solution, il donne à Richard Dumas, contré par Horace Grant. Et ça démarre fort encore une fois. On vit vraiment l'une des finales les plus spectaculaires de l'histoire. Et Michael Jordan qui lui aussi démarre fort. Jordan qui avait donc mis 41 points lors de la dernière rencontre à 16 sur 29 au shoot. Avec en prime 7 rebonds, 7 passes décisives. Barclay. Les Suns qui avaient bien partagé la marque, c'était l'une des clés de ce cinquième match, puisqu'il y avait 3 joueurs au-delà des 20 points, Kevin Johnson, Richard Dumas et Charles Barkley. Richard Dumas qui pour la première fois, alors qu'on va revoir Grant qui contre à deux mains Richard Dumas qui était parti au dunk. Dumas qui traditionnellement ne jouait que les premières minutes de la rencontre avant de laisser sa place. Paul Westphal qui aime à l'utiliser comme un starter, mais pas comme un starter uniquement 5 de départ, comme un starter pour allumer la mèche, pour lancer cette équipe des Suns, alors que Barkley manque son lancer franc. Barkley qui est le joueur qui a fait le plus de triple-double durant cette saison, 92-93. Bien sûr, Barkley qui a été élu meilleur joueur de cette saison, MVP, dans un vote qui a fait beaucoup parler, puisqu'il y avait une véritable campagne électorale dans chacune des villes entre Patrick Ewing, Charles Barkley et Michael Jordan. Et Michael Jordan qui se plaignait un petit peu, disant que les journalistes étaient peut-être un petit peu blasés de ses performances. Jordan qui a été élu une nouvelle fois cette saison le meilleur marqueur de la ligue avec 32,6 devant Dominique Wilkins et ses 29,9. Charles Barkley était lui le 5e meilleur marqueur à plus de 25 points par match. Jordan encore, c'est manqué. Le rebond pour Charles Barkley. Barkley toujours face à Horace Grant, il va se placer dos au panier. Charles Barkley. Oh là là, la bonne passe de Richard Dumas pour le dunk de Mark West. Et le public de l'America West Arena qui a promis de faire vivre un enfer aux Bulls dans ce chaudron. Salle toute neuve, l'America West Arena qui a remplacé le vétuste Veterans Memorial. Et Scottie Pippen qui renverse là-bas pour B.J. Armstrong dans le coin. Sa position favorite à B.J. Armstrong, là où la ligne à 3 points est la plus proche, à environ 6,75 m. B.J. Armstrong, le meilleur shooter à 3 points de toute la NBA, avec plus de 45% de réussite. Dan Marley qui va aller provoquer la faute et qui va avoir les 2 points en prime sous les yeux de Phil Jackson. On va vous remontrer ça avec un peu de palette graphique. Regardez, Richard Dumas, la passe presque volleyée pour Mark West, le spécialiste de ce genre d'action.
Et Marley. Et B.J. Armstrong. B.J. Armstrong qui a donc pris la place de John Paxson dans le 5 de départ cette saison. Paxson qui était blessé en début de saison et depuis il n'est jamais revenu dans le 5 de départ, mais il n'empêche que Paxson est toujours un joueur ô combien précieux. On se souvient notamment de sa série de shoots à 3 points lors de la 3e rencontre. Ça n'avait pas suffi aux Bulls pour s'imposer au final. Pippen qui va se frotter à Mark West, qui va aller provoquer la faute. Pippen qui avait mis 24 points, le deuxième meilleur marqueur des Bulls lors de la dernière rencontre. On va revoir ça. Et Grant qui était présent au rebond offensif. Les yeux de Paul Westphal, ancien assistant coach de Fitzsimon, avant de prendre les rênes de Phoenix cette saison. Et ça repart pour les Suns avec Dan Marley. Dumas face à Pippen. Marley. Et on va donner à Charles Barkley qui a préféré attaquer face au cercle. Et Jordan, oulala, Jordan qui perd le ballon. Mais il savait pas trop quoi faire, Michael Jordan. Charles Barkley avec Dan Marley à 3 points. Mais si B.J. Armstrong est le shooter le plus adroit à 3 points, c'est Dan Marley qui a rentré le plus de 3 points cette saison. Et temps mort demandé par Barkley qui va sauver cette possession. Et il n'y a qu'en NBA qu'on voit ça. Des joueurs qui, alors qu'ils sont en l'air, prêts à tomber en touche, vont demander un temps mort. On revoit l'interception de Jordan qui va ensuite perdre ce ballon. Et Barkley qui demande un temps mort. Regardez le visage de Charles Barkley. Alors que Tim Kempton, l'ancien joueur de Vérone, vient le supporter. Tim Kempton en tenue de ville. Et Ed Tiroche qui a été reconduit pour cette 6e manche aux côtés de Darrell Garrison, deux arbitres qui avaient justement été beaucoup critiqués pour leur rôle dans le 3e match, notamment pour avoir sifflé très peu de fautes en faveur des Bulls. Et la polémique sera bien vite oubliée ici. Les Bulls remportent ce 6e match à Phoenix. Les Bulls toujours très à l'aise à l'extérieur. On a 17 victoires en 8 matchs. On se souvient de leurs 3 victoires consécutives remportées sur le parquet des Lakers lors de leur première finale, alors que les Lakers avaient remporté la première rencontre grâce à un shoot à 3 points de Sam Perkins. Et Marley qui continue son petit festival. 17, 3 points d'avance pour les Suns. Il reste 8 minutes 24 dans ce premier quart-temps. B.J. Armstrong avec Michael Jordan face à Dan Marley. On a remis Marley sur Michael Jordan. On a essayé un peu toutes les solutions pour empêcher Jordan de briller. Cartwright. Bill Cartwright qu'on avait, tout comme Grant, peu vu lors de la 5e rencontre. Il n'y a pas eu photo dans ce 5e match. Cartwright qui n'avait mis que 2 petits points, 1 sur 3 au shoot. Kevin Johnson. Et le rebond offensif pour Richard Dumas. Richard Dumas qui a fait le match de sa vie dans la 5e rencontre. Jordan à 3 points. Qui remet les deux équipes à égalité. Michael Jordan. Voilà, Kevin Johnson, pas de passage en force au sifflet. Kevin Johnson, le meilleur marqueur des Suns lors du dernier match. 2 points d'avance pour Phoenix, Scottie Pippen. Avec B.J. Armstrong pour Michael Jordan. Et Pippen qui est totalement libéré. Ouh, c'est bien court ça. Barkley pour KJ qui va aller marquer le lay-up facile.
16-12 en faveur des Suns. Jordan avec Horace Grant. Et Pippen qui a encore un chute ouvert. Il va falloir que Dan Marley commence à monter sur Pippen en défense. Mais voilà pourquoi Dan Marley n'était pas sur Pippen, parce qu'il était parti déjà en contre-attaque. Il réclamait une faute, Dan Marley. BJ Armstrong qui passe sous le cercle, qui ressort ce ballon. Deuxième shoot à 3 points pour Michael Jordan. 2 sur 2 à 3 points. Attention. Jordan commence à partir dans une série de shoots à 3 points. Lui qui en avait mis 6 en première mi-temps lors de ce match devenu culte. Premier match de la finale de l'an passé face à Portland. Jordan avait été complètement inarrêtable. During the game, sir, people come here, they're like guests in my home. I make sure they find the right seat, and I make sure they have a good time. I just love being here and the adrenaline, the hype, the excitement. That's what I love. I can't watch too much of the game because sometimes people try to sneak into the wrong seat, but they got to go. You're out of here. I love basketball, so this is the perfect place to work. I have a great job. De retour à l'America West Arena, Charles Barkley qui écoute attentivement les consignes de Paul Westphal. Charles Barkley, s'il n'y avait pas Michael Jordan, on lui donnerait sans conteste le trophée de MVP. Et on va écouter Charles Barkley qui nous dit que Michael Jordan était fatigué lors du dernier match. Mais Barkley qui dit qu'il ne faut pas s'attarder sur les erreurs des Bulls. On a fait un très bon match, on méritait cette victoire. Il n'y avait rien de mal, il n'y avait rien qui clochait chez les Bulls, c'est simplement que nous avons mieux joué. Et Scottie Pippen qui vient récupérer ce ballon avec BJ Armstrong. Armstrong, quand il est tout seul comme ça à 3-4 mètres, c'est 2 points à coup sûr. Et les Bulls qui ont repris l'avantage. Et encore Pippen qui intercepte. Scottie Pippen qui va aller provoquer la faute de l'énorme Oliver Miller. L'ancien pivot d'Arkansas. Choisi par Phoenix au premier tour de la draft, 92. Regardez, il vient exploser Scottie Pippen. Il se venge peut-être du dernier match où Pippen a fait le dunk de l'année en montant sur Oliver Miller. Dunk d'une violence inouïe qui est restée dans toutes les mémoires et sans doute dans celle d'Oliver Miller. Pippen qui, on vous l'a montré, tournait à un peu plus de 18 points par match lors de cette saison 92-93, alors que Mark West est sur le banc. Sous les yeux de Tom Chambers, qui avec l'arrivée de Barkley a beaucoup moins de responsabilités évidemment dans cette équipe. 5 minutes 39 à jouer. Charles Barkley face à Horace Grant. Charles Barkley qui redonne ce ballon à Richard Dumas. On va avoir l'occasion de vous raconter un petit peu l'histoire incroyable de Richard Dumas. Scottie Pippen avec Cartwright qui redonne à Pippen. Pas très adroit Scottie Pippen dans ce début de match. C'est récupéré par Dan Marley. Marley face à BJ Armstrong. Il y va tout seul, mais
Le lay-up est complètement manqué. Jordan pour Pippen qui ressort sur Jordan. Le troisième shoot à 3 points peut-être pour Jordan. Non, c'est manqué. Mais il y a Horace Grant au rebond offensif. Est-ce qu'on va temporiser? Voilà, on va replacer un système tranquillement. Et Phil Jackson va se rasseoir. Jordan, et la mauvaise passe. Cartwright qui s'est battu, qui va tomber au sol. 3 contre 1. Et Dan Marley qui va aller provoquer la faute de Scottie Pippen et Charles Barkley qui va venir chambrer Scottie Pippen. Regardez Cartwright qui se bat face à Kevin Johnson et là on a toujours peur qu'il se brise tous ces vieux os. Bill Cartwright qui joue sans doute sa dernière saison, sa dernière finale. C'était limite passage en force. Deuxième faute personnelle pour Scottie Pippen et Dan Marley au lancer franc. Dan Marley qui s'est donc concentré cette saison sur le shoot à 3 points. Auparavant, il était surtout considéré comme un monstre de physique, l'ancien de Central Michigan, choisi en 88 au premier tour par les Suns de Phoenix. Scottie Pippen avec Bill Cartwright. B.J. Armstrong pour Horace Grant. Horace Grant qui prend le shoot de très loin. C'est très loin ça pour Horace Grant. Au niveau de la ligne à 3 points européenne. Pippen, ouh là là, il est parti au dunk, Scottie Pippen. Et 3 points d'avance désormais pour les Bulls. 22-19, il reste 4 minutes à jouer. La réponse de Danny Ainge. Danny Ainge qui était déjà dans la finale. Mais l'an passé, face aux Bulls, il était à l'époque avec les Blazers. Armstrong. Un festival de shoot à 3 points entre les deux de Jordan, les deux de Armstrong. Et puis en face, Marley et Ainge. Regardez, 4 sur 5 à 3 points, 2 sur 5 pour les Suns. Grosse adresse dans les shoots extérieurs pour les Bulls qui ont fait de cet élément l'une des clés de leur saison, même si les Bulls ne sont pas spécialement une grosse équipe de shoot à 3 points. Disons qu'ils sont une grosse équipe de shoot à mi-distance. Jordan, oh là là, la feinte, Kevin Johnson qui part dans tous les sens. Le shoot est manqué, le rebond pour Barkley. Mais Barkley qui était parti en coast to coast là. Et qui va aller provoquer la faute de Michael Jordan. Regardez la passe dans le dos de Barkley pour Oliver Miller qui peut aller marquer les 2 points faciles. Et là, Jordan qui va commettre la faute sur Charles Barkley. Barkley qui est au lancer franc. Barkley qui a réalisé une saison exceptionnelle, transféré aux Suns lors de la trêve après 8 saisons de galère aux Sixers. Barkley qui disait c'est à partir du 17 juin 92 que toutes les bonnes choses ont commencé à se produire pour moi. Barkley qui a vécu les Jeux Olympiques, l'aventure de la Dream Team avec cet homme, Scottie Pippen, regardez qui monte au dunk. Et 25-23. I started out playing piano and somehow wound up here, high above Madison Square Garden. I watch the action and I try to anticipate because once the moment's gone, it's gone for good. I think basketball is a very musical game. There's a certain flow to it, so it's a perfect match of two of my passions. And maybe it's not what my piano teacher had in mind, but I'm lucky enough to have a great view of a great game, and I just can't think of anything else I'd rather be doing than that. Today, some basic basketball terms. The alley-oop, the alley-oop. Alley-what? Double pump, yes. Double pump, double pump. The Sonics are crashing the offensive board. Crashing is strictly prohibited. Two-handed grab, the elevation champ. What a circus shot. Oh, dear. Did he just do anything? Do you believe what you just saw? Unbelievable. Unbelievable. Every time you step up to the line, you're alone. There is no defender. There is no clock. Only one thing can get in your way. Yourself. Don't feel the pressure. Don't think. Just
release. Jordan, alors que Paxson a fait son entrée sur le terrain. Bill Cartwright face à Oliver Miller. Non, c'est Scott Williams, pardon, pas Bill Cartwright. On reconnaît tout de suite à sa foulée que ça ne pouvait pas être Bill Cartwright, qui, lui, ne peut difficilement partir comme ça en dribble. Ouh, Barclay qui avait tenté la claquette dunk. Jordan avec Paxson. Et le shoot de B.J. Armstrong. Ça, c'est rare de voir jouer Paxson et Armstrong ensemble. Et le ballon qui va être rendu, faute d'Horace Grant, alors qu'on revoit Scott Williams. Scott Williams qui est un utility player, qui a eu son heure de gloire l'an passé lors du fameux dernier quart-temps face à Portland, où il avait avec Stacey King, Pippen, Armstrong, emmener les Bulls jusqu'à l'égalisation avant que Jordan ne revienne finir le travail. Et cela reste aujourd'hui sans doute l'une des plus grandes histoires de finale dans la ligue. Phil Jackson qui avait dit après le match, avec cette décision, soit je passais pour un fou complet, soit pour un génie. Et il est passé pour un génie sur cette histoire. Phil Jackson, 27-26, un petit point d'avance pour les Bulls. Il reste 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Armstrong face à Dan Marley. On va donner le ballon à Jordan, dos au panier face à Kevin Johnson. On a remis Kevin Johnson sur Michael Jordan. Johnson qui avait fait tout ce qu'il pouvait, tentant de défendre sur Jordan en essayant de passer devant. Et Jordan, lui, tentant bien évidemment le plus souvent de jouer dos au panier face à KJ. D'autant que Jordan est sans doute le meilleur joueur des Bulls dos au panier. Barclay, il est court Barclay, le rebond pour Horace Grant avec B.J. Armstrong. Scott Williams, où il est contré Scott Williams. Et KJ, la passe au sol. Barclay qui va aller provoquer la faute. Les Suns qui réclamaient une faute bien plus tôt, mais finalement Barclay va aller régler le problème allant provoquer cette faute. On va avoir un petit coup de palette graphique pour montrer voilà le système classique des Bulls. On place Jordan dos au panier. Jordan qui a 10 points. Barclay 0 sur 2, 2 points, 4 rebonds. Début de match difficile pour Barclay. Barclay qui est donc arrivé cette saison en échange de Jeff Hornacek, Andrew Lang et Tim Perry. Je vous rappelle que B.J. Armstrong est le meilleur shooter à 3 points en termes de pourcentage de la ligue. C'est vrai, il shoot moins qu'un joueur comme Dan Marley par exemple. Marley qui a établi un nouveau record avec 8 tirs à 3 points face aux Supersonics de Seattle. En play-off bien sûr. Le deuxième lancer est réussi pour Barclay. 1 minute 29 à jouer dans ce premier quart-temps. Jordan. Et la bonne position pour Trent Tucker, l'ancien Knicks de New York, passé par San Antonio également, et qui est un spécialiste du shoot à 3 points, qui a remplacé dans ce rôle Craig Hodges. C'est-à-dire, il rentre, il shoot à 3 points, il ressort. C'est ce qu'on appelle être un role player. Jordan, moins d'1 minute à jouer. Et à la fin de Jordan, le passé va. Et ça va finir en touche ce ballon. Pour qui sera la possession? Pour les Bulls. Paul Westphal inquiet. Les Suns, de toute façon, ils sont dos au mur depuis le 4e match, qui avait donné une avance de 3 victoires à 1 aux Bulls.
Jordan qui avait mis le panier de la victoire face à Charles Barkley, allant provoquer la faute. On avait rarement vu Barkley aussi désabusé après cette fameuse action. Jordan à 3 points. Oh, c'est dedans, le troisième shoot à 3 points réussi du match pour Michael Jordan qui est à 3 sur 4 dans cet exercice. Danny Ainge avec Oliver Miller en tête de raquette. À l'intérieur pour Barkley face à Horace Grant. Prise à 2 sur Charles Barkley avec Scott Williams qui était venu aider. La lutte au rebond, c'est récupéré par Horace Grant et les Bulls vont avoir la dernière possession de ce premier quart-temps. Avec Trent Tucker et Paxson qui sont sur le terrain, on va peut-être essayer de mettre un dernier shoot à 3 points histoire de bien enfoncer les Suns. Paxson avec Trent Tucker, ça ressort sur Paxson. Et c'est dedans au buzzer, les 2 points de John Paxson. Voilà l'efficacité connue de Paxson. Alors qu'on a aperçu un autre joueur qui ne joue jamais. Il s'agit de Corey Williams qui est en tenue de ville. Fin de ce premier quart-temps. Et toujours une finale aussi agréable à suivre. Regardez Paxson, le ballon qui rentre de toute façon. C'est au moment où le ballon quitte sa main. C'est ça le moment important. Le ballon peut rentrer après le buzzer, ce n'est pas grave. Et 37-28 pour Chicago à la fin de ce premier quart-temps. It's game time. I have been a season ticket holder since 1967. Go get him. Gary Payton's the greatest point guard in basketball. Gary is great. He's my man. And Sean is so graceful that his moves could be ballet. When I'm watching a basketball game, I forget about everything else. I just center on the game, and it's a very happy time for me. Good night, guys. Early last week, Phil Jackson. Retour à l'America West Arena. Wrap it up in Chicago because you see he had these Phil Jackson, l'entraîneur des Bulls, qui aura transformé cette équipe de losers en finale de conférence face aux Pistons en champion NBA. Lui qui avait remplacé Doug Collins, il avait été assistant auparavant de Doug Collins, Phil Jackson. Scottie Pippen. 39-30. Et Scott Williams présent en rebond. Et voilà le Scott Williams qu'on aime voir du côté des Bulls. Joueur agressif qui se bat. Lui qui n'avait jamais été drafté par une équipe NBA. Il a été signé comme free agent par les Bulls en juillet 90. L'ancien de UNC, la même fac que Michael Jordan, ce qui a sans doute lié les deux joueurs. Jordan qui joue véritablement le rôle de mentor auprès de ce jeune joueur qu'est Scott Williams. B.J. Armstrong, 11 points d'avance pour les Bulls. Trent Tucker à l'intérieur pour Horace Grant. Ça ressort sur Scott Pippen. Armstrong, c'est rare de le voir pénétrer comme ça, B.J. Armstrong. B.J. Armstrong qui est le joueur favori des enfants de Michael Jordan. Sans doute parce qu'il a un visage d'enfant, B.J. Armstrong, on pourrait l'appeler Babyface. Charles Barkley face à Horace Grant. Alors pour qui va être ce ballon? Il va être pour les Suns. Barkley qui avait réalisé un match monstre déjà pour qualifier les Suns lors de cette finale NBA. Lors du 7e match face aux Supersonics de Seattle, Barkley avait marqué 44 points et pris 24 rebonds pour donner la victoire aux Suns 123-110. Alors qu'Horace Grant va aller se reposer. Retour d'Oliver Miller face à en remplacement de Mark West. Thunderdan.
2 points pour Dan Marley. 41-32 en faveur des Bulls. DJ Armstrong pris par Kevin Johnson. Et il y a Stacey King sur le terrain pour les Bulls. Le shoot de Trent Tucker, vétéran de la Ligue, l'ancien des Knicks de New York, alors que KJ marque les 2 points faciles. Trent Tucker qui est connu pour avoir marqué un jour un panier décisif pour les Knicks avec un shoot à 3 points plus la faute. Il avait alors marqué le lancer franc qui avait donné une victoire d'1 point aux Knicks. Scottie Pippen, le rebond pour Danny Ainge. Danny Ainge qui avait joué 2 finales avec les Celtics. Qui a ensuite joué une finale avec les Blazers de Portland. Et la faute sifflée à Kevin Johnson. Pas content du tout KJ. KJ qui est l'un des rares joueurs à avoir tourné durant 3 saisons de suite à plus de 20 points et 10 passes décisives en moyenne. Depuis, c'est beaucoup plus difficile pour KJ. Cette saison, il a connu sa plus mauvaise moyenne de points depuis sa première année avec Cleveland. Alors qu'on voit l'entrée sur le terrain de Tom Chambers. Stacey King. Stacey King qui lui a été quasiment inexistant tout au long de la saison ainsi qu'en finale. Stacey King qui est quand même un 6e choix de draft. C'est difficile à croire quand on le voit comme ça. Et là on a un beau duel de sumo entre Oliver Miller et Stacey King. Là il y a des kilos dans la raquette. Pippen avec Stacey King, sa grâce habituelle qui perd le ballon, récupéré par KJ. Et il y a Dan Marley qui attendait ce ballon sur la ligne à 3 points. Tom Chambers à l'intérieur pour Oliver Miller. En 2 temps, en 3 temps peut-être. Il va aller provoquer la faute de Scott Williams. Il est furieux, Oliver Miller. Oliver Miller évidemment très adroit au shoot. Lui qui tournait à 5,6 points en saison et qui marque plus en play-off. 7,2 points avec surtout un bien meilleur pourcentage. 58% de réussite pour Oliver Miller. Oliver Miller avec Kevin Johnson pour Tom Chambers. Tom Chambers, on l'a dit, qui a un rôle bien moins important que par le passé avec les Suns et qu'avec les Clippers ou les Supersonics, ces 2 anciens clubs. Allez, un temps mort demandé par Phil Jackson, alors que les Bulls n'ont plus que 5 points d'avance à 6 minutes 46 de la fin du 2e quart-temps. I had a shot for all occasions. I practiced hook shots, I practiced my finger roll, I practiced jump shots. You know, the finger roll took it over. That was just a great shot for me. Just roll it over their fingertips, you know, and they think they got it and it just roll over. Everybody can dunk, but everybody can't finger roll.
Ever wonder what a go-to guy does? Go-to guy. Good question. Goes to the board, to the rack, to the right, to the left, to the jump hook, to the spin move, to the power, to the finesse. Where'd you get that, young man? Offense, defense. Rejected by Kevin Garnett. Go-to guy, huh? I think I like that. Gotta go. Retour à l'America West Arena pour ce 6e match de la finale NBA 1993 entre les Bulls et les Suns. Les Suns, meilleure équipe de la saison, qui ont eu beaucoup de mal en play-off. D'abord, face aux Lakers, ils avaient perdu les 2 premières rencontres au premier tour à la surprise générale. Et alors, Paul Westphal avait dit « Ne vous inquiétez pas, je vous le dis aujourd'hui, nous allons remporter les 3 prochains matchs. » Et il l'avait fait, même s'il avait fallu recourir à une prolongation lors de la 5e manche. Ensuite, les Suns s'étaient défaits des Spurs de San Antonio en 6 matchs avant de lutter jusqu'en 7 matchs face aux Supersonics de Seattle. Oliver Miller, dans son style habituel, pas vraiment une danseuse étoile, pardon, Oliver Miller. Lui qui approchait les 135 kilos lorsqu'il est arrivé aux Suns. Et là, il a beaucoup maigri. Il est retombé à 125 kilos, Oliver Miller. Darrell Garrison, l'arbitre le plus ancien de la ligue, aux côtés de Bill Cartwright, lui aussi un ancien. Player who has slimmed down to about 285 pounds. He had a weight problem right throughout his college career. Un grand lancer franc, Oliver Miller. Il n'est qu'à 56% en play-off. Jordan avec Bill Cartwright. Pour Pippen. Horace Grant. Le rebond pour Dan Marley. Alors en ce moment, ce sont les Suns qui ont véritablement l'élan, le momentum, comme on dit. 8-0, voilà pour les Phoenix Suns. Dan Marley. Attention, il va falloir shooter. 4 secondes pour shooter. Le rebond pour Horace Grant. Oh là là, qui va manquer de perdre ce ballon. DJ Armstrong qui va placer Cartwright dos au panier face à Tom Chambers. Pippen vient stopper la série. La mauvaise série des Bulls. Et toujours 5 points d'écart à 5 minutes 30 de la fin de ce deuxième quart-temps. Oliver Miller, la bonne passe pour Tom Chambers. Le shoot était difficile à une main. Pippen. Avec Armstrong. Cartwright. Et voilà, on met en place l'attaque en triangle. Jordan qui va se placer dos au panier face à Danny Ainge. Attention, et maintenant on va au bout des 24 secondes. La défense se fait plus présente. Ça, c'était difficile, ce shoot de Scottie Pippen. Danny Ainge avec Kevin Johnson qui prend le shoot. Kevin Johnson qui maintenant s'arrête pour prendre des petits shoots assez faciles à 5 mètres, alors que dans les premières rencontres il avait tendance à toujours aller buter sur les intérieurs des Bulls en voulant pénétrer, ce qui lui avait causé pas mal de soucis à KJ dans les premiers matchs. Donc on voit le duel Ainge-Jordan et le retour de Sir Charles sur le terrain. Il va remplacer Oliver Miller. On va jouer sans véritable pivot du côté des Suns. Les Bulls qui sont à 4 sur 14 dans les shoots dans ce deuxième quart-temps. Pourcentage catastrophique. Mais c'est pas vraiment mieux pour les Suns. 36% contre 29. Cartwright, c'est manqué. Et le ballon sera pour les Suns de Phoenix. Et Phil Jackson va tenter l'option Scott Williams.
En tout cas, le rythme du match en ce moment est favorable aux Bulls, puisque eux, les Suns, aiment pratiquer le jeu rapide. Tom Chambers qui va nous faire un dunk arrière au milieu de la défense des Bulls. Tom Chambers qui est l'un des plus grands dunkers blancs de l'histoire de la NBA. Avec Dan Marley aussi. Et là, vite, remontrez-nous ce dunk de Tom Chambers. Alors il est grand Tom Chambers, mais il va haut. Une fois il était passé par-dessus Mark Jackson lors d'une rencontre face aux Knicks de New York. Deuxième faute personnelle pour Tom Chambers. Tom Chambers qui avait été élu MVP du All-Star Game 87 lorsqu'il jouait à Seattle. Le All-Star Game se déroulait sur le parquet des Sonics. Discussion entre Jordan et Darrell Garrison. Alors, de quoi discute-t-on? Phil Jackson, alors Phil Jackson et Darrell Garrison qui ne se supportent pas. Regardez les yeux de Phil Jackson, le regard qu'il est en train de jeter sur Darrell Garrison. Et leur antipathie remonte à l'époque où Phil Jackson jouait aux Knicks de New York. Il avait un jour plus ou moins marché sur la tête de Darrell Garrison lors d'un match. Phil Jackson, c'était un guerrier à l'époque. Il joue avec les Knicks. Il a remporté un titre avec les Knicks de New York, Phil Jackson. Et d'ailleurs, il porte toujours à sa main cette bague de champion. On la voit ici. Et voilà, les relations entre les deux hommes ne vont pas s'arranger dans cette finale. Jordan au lancer franc. Alors on n'a pas trop compris quel était le problème. De toute façon, les Suns sont dans le bonus. Alors qu'on voit Tex Winter et John Bach, les deux assistants coach des Bulls de Chicago. Tex Winter qui est l'inventeur de l'attaque en triangle. Barclay face à Horace Grant. Barclay qui pousse avec ses grosses fesses pour aller prendre la position et puis ensuite reculer jusqu'à être sous le panier. Les Suns qui ne sont qu'à un point des Bulls. Jordan cherche une solution, il trouve Scott Williams et la faute de Charles Barkley. Barkley qui était tout tranquille avant ce match, il regardait l'US Open de golf. C'est un fan de golf, Charles Barkley, tous les ans. Alors du All-Star Break, lui et Jordan zappent à la fameuse conférence de presse obligatoire. Ils sont à chaque fois sanctionnés d'une très grosse amende par la NBA, mais qu'importe. Jordan et Barkley s'offrent ce moment de détente tous les deux sur un parcours de golf. Horace Grant, on a vu passer ses statistiques et nouveau temps mort alors que Chicago compte un point d'avance à 3 minutes 30 de la fin du deuxième quart-temps. Be good to me, and I'll be good to you. We'll be together, walk away with victory, baby. Love and happiness. Oh, yeah. Love and happiness. Oh.
Pas vraiment sa spécialité à Scott Williams. L'exercice des lancers francs, même si ça s'est amélioré un petit peu cette saison. En play-off, il est quand même à 55%, Scott Williams. Il était à 71% en saison. The Bulls 47, the Suns 45, and light pressure being exhibited. Et là, tout de suite, la grosse pression, c'est la grande force des Bulls, le pressing tout terrain, à vous étouffer n'importe quel adversaire. Les Knicks notamment en savent quelque chose. Eux, les rois de la défense, sous l'égide de Pat Riley, les Knicks qui croyaient bien aller en finale NBA lorsqu'ils menaient 2-0 face aux Bulls, et les Bulls qui ont ensuite remporté 4 matchs consécutifs. Scott Williams, regardez, il se bat, Scott Williams. Malheureusement, il a envoyé ce ballon directement dans les mains de Kevin Johnson. Kevin Johnson pour Tom Chambers, qui va aller provoquer la faute d'Horace Grant. Horace Grant, il est au four et au moulin, mais il passe encore un peu à côté du match. Et Jordan qui parle beaucoup à Scott Williams. Joueur généreux, parfois trop. Il n'aura pu trouver sa place qu'aux Bulls de Scott Williams. Tom Chambers, an excellent foul shooter, 84%. Scott Williams, il joue sa 3e saison en NBA et sa 3e finale. Il est arrivé dans la bonne équipe au bon moment. Alors, mise en jeu pour Williams après ses lancers francs de Tom Chambers. Et 47 partout, les deux équipes qui sont à égalité. Horace Grant avec Pippen. Jordan attend ce ballon dos au panier. Et Dan Marley s'apprête à aller aider s'il le faut Kevin Johnson. Il est passé, Jordan qui était parti dans un mouvement encore hallucinant. Jordan qui a bien évidemment été élu rookie de l'année en 85 après avoir tourné à 28 points par match, et avant que sa saison d'après le soit gâchée. Regardez ce geste, par une blessure qui l'avait éloigné les 3/4 de la saison des parquets, et il était revenu en force pour marquer les 63 points que l'on connaît face aux Celtics de Boston au premier tour, ce qui reste le record absolu dans un match de play-off. Et là, il est en train d'établir peut-être un nouveau record, Michael Jordan. Il devrait devancer Rick Barry et Elgin Baylor pour le joueur ayant réalisé la plus haute moyenne en finale, alors que Frank Johnson fait son entrée sur le terrain. Il va remplacer le vétéran Tom Chambers. Danny Ainge. Avec Barclay, on laisse de l'espace à Barclay pour travailler, mais Jordan était venu aider Marley. 5 secondes pour shooter. Johnson. Et la bonne défense des Bulls. Pippen qui prend le shoot en première intention, et comme tout à l'heure, c'est très court ce shoot de Scottie Pippen. La faute sur Barclay qui jette le ballon et qui dit après, mais si c'était pendant le geste du tir cette faute, monsieur l'arbitre. Et 3e faute sur Horace Grant. Attention, ça peut avoir une importance en fin de match. Horace Grant, joueur ultra précieux pour les Bulls, bien évidemment. C'est parti du terrible trio avec Pippen et Jordan. Et Barclay au lancer franc. Barclay qui avait été furieux d'entendre que les Bulls avaient préparé la parade déjà avant même le 5e match. Il y avait des messages de la police et du maire de Chicago qui passaient à la radio pour dire à tout le monde restez calme à l'issue du match. On ne voulait pas que ça dégénère. Et c'est ce qui avait surmotivé Charles Barkley. Barkley qui est à 5 sur 7 pour lancer franc.
6 sur 8 maintenant. Et nouvelle égalité, 49 partout, à moins de 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Pippen qui se retourne et qui va marquer face à Dan Marley. Les Bulls, on le répète, qui visent le triplé, ce qui n'a pas été réalisé depuis 27 ans dans la Ligue. Seuls les Lakers de Minneapolis et les Boston Celtics l'ont fait. Les Celtics qui ont fait quasiment 3 triplés. Et BJ Armstrong qui va les provoquer la faute. Bien fait ça de la part de BJ. Et la troisième faute sur Charles Barkley. Attention, nous sommes qu'en première période. Regardez, BJ Armstrong n'est pas un joueur de pénétration, mais qui peut aller comme ça provoquer des fautes lorsqu'il le faut. BJ Armstrong qui va shooter des lancers francs. L'ancien de l'université d'Iowa, natif de Détroit, BJ Armstrong. Et une anecdote marrante à propos de BJ Armstrong, c'est qu'on parlait de son visage d'enfant tout à l'heure. BJ Armstrong, lorsqu'il s'était présenté au Chicago Stadium pour son premier entraînement, et bien le gardien lui avait refusé l'entrée. BJ qui cette saison est donc devenu le meneur titulaire des Bulls, repoussant Paxson sur le banc. Il tournait à plus de 12 points par match. BJ Armstrong un tout petit peu moins en play-off, ça fait plus de 11 points pour lui. Et le temps de jeu est beaucoup plus partagé en play-off avec John Paxson en saison régulière. Les Bulls sont toujours devant sur le parquet de l'America West Arena à Phoenix. Les Bulls qui mènent 3 victoires à 2 face aux Suns alors que Mark West est sur le terrain. Mark West qui va bousculer Scottie Pippen qui était parti en contre-attaque. 4e faute personnelle. Et bien Mark West qui va nous faire un passage éclair. Retour sur le banc. Il a joué combien de minutes Mark West? Rien du tout. Et il a déjà 4 fautes. Pippen au lancer franc. Et les deux amis, Jordan et Barkley, on garde le sourire, même dans un match décisif. Toute la saison se joue peut-être sur cette rencontre. Alors que Pippen manque le premier lancé. Pippen qui était arrivé aux Bulls depuis une toute petite fac de la NAIA. Central Arkansas. Il avait été drafté par Seattle. Pippen échangé contre Holden Polynice. Ça aussi c'est fort parce que Holden Polynice lui n'a jamais vraiment confirmé. Il a fait l'ombre d'équipe Polynice alors que Pippen réalise la carrière que l'on sait avec les Bulls. Celui que l'on appelle le lieutenant de Michael Jordan, mais depuis 2 saisons c'est bien plus que cela. Pippen qui au début était la doublure de Brad Sellers aux Bulls. Armstrong qui a manqué le shoot. Danny Ainge. À l'intérieur pour Barkley qui va jusqu'au dunk. Dunk rageur de Charles Barkley qui a dû faire descendre le panier de quelques centimètres. Et on avait vu Shaquille O'Neal d'ailleurs exploser ce même panier, ce même côté du terrain avec les Magic cette saison. Scott Pippen. C'est un peu remis dans le match depuis quelques minutes. Il avait manqué d'adresse durant le dernier match d'ailleurs et durant le début de cette rencontre. 10 secondes à jouer. Charles Barkley. 5 secondes à jouer. Ça ressort sur Marley qui prend le shoot à 3 points. Et pas le temps pour les Bulls de tenter un dernier shoot. On en reste là. Fin de cette première mi-temps. Les Bulls qui comptent 5 points d'avance. One strange thing about the NBA today is all these nonsensical nicknames. The mailman delivers. In my day, players had real names. Like Bulldog. Oh, the glove on automatic. Pop. Big country.
Your ducks, your sweet water. Retour à l'America West Arena avec cette vue de la ville de Phoenix. Michael Jordan, on va voir son pourcentage des points des Bulls. 50% des points des Bulls dans le 4e match, 42% dans le 5e. Jordan qui avait mis 55 points lors de la 4e rencontre. 29 points, 29% du pourcentage des Bulls ce soir pour Michael Jordan. Un peu plus en retrait peut-être que d'habitude. Et qu'importe, pour l'instant ce sont les Bulls qui sont en tête. Horace Grant avec Michael Jordan. Jordan qui prend le shoot. Oh là là, il est monté très très haut, Michael Jordan. 7 points d'avance pour les Bulls de Chicago, 58-51, alors qu'on vient de débuter ce 3e quart-temps. 6e match de la finale de 1993 entre les Suns et les Bulls. Richard Dumas, voilà, comme d'habitude, il démarre les mi-temps. Richard Dumas, après on ne le voit plus. Et Horace Grant qui continue de souffrir. C'est sa 4e faute à Horace Grant. Horace Grant called for number 4. 4 fouls on Grant, who has been quiet for the second straight game. Alors Horace Grant, il disait qu'il ne voulait pas revivre ce qu'il avait vécu lors du dernier match. Il qualifiait de plus mauvais match de sa vie. Là, il risque d'y avoir un 2e match dans son top 5. Des mauvais souvenirs. Horace Grant, tout dépendra de l'issue de la rencontre également. Scott Williams va faire son retour sur le terrain à la place d'Horace Grant. Sans la défense d'Horace Grant, attention, les Bulls risquent de souffrir, notamment en défense et au rebond offensif. Alors qu'on a aperçu sur le banc Ed Nealy, qui avait joué avec les Suns. Ed Nealy, il est assis à côté de Will Perdue. Jordan, le rebond pour Charles Barkley. Et Barkley qui va se voir siffler une faute offensive. Le MVP de la saison. Barkley, drafté la même année que Michael Jordan. Il faisait partie de cette draft 84 dans laquelle il y avait John Stockton, Sam Perkins et Hakeem Olajuwon notamment. Scottie Pippen qui continue sa bonne série pour garder les Bulls en tête de cette rencontre. Tom Chambers, ouh là là, c'est court ce shoot de Tom Chambers, mais il avait bien suivi. Il va aller provoquer la faute, Tom Chambers. Et là, on a deux coachs quand même très zen, Paul Westphal et Phil Jackson. C'est la 3e faute de Scott Williams. 2e faute d'équipe pour les Bulls. As a coach, what you're saying is, if I knew we could hang around without Charles on the floor, we buy some time. We take him out, we bring someone in off the bench, Oliver Miller, whoever it might be, to do the job. Richard Dumas qui discute avec Paul Westphal. Charles Barkley. Guarantee a team like Chicago could open it up quickly. You never catch back up again against their defense. So the feeling, by Paul, go with them. Et 2 sur 2 pour Tom Chambers. Let's see how Paul Westphal plays it. Alors, 5 points d'écart, 10 minutes 30 à jouer dans ce 3e quart-temps. Pippen. B.J. Armstrong, il est tout seul. C'est court, ce shoot de B.J. Armstrong. Mais Scott Williams est là pour venir prendre le rebond offensif. Jordan qui ressort pour B.J. Armstrong. Cette fois, il est dans sa position préférentielle. Son 3e tir à 3 points de la rencontre pour B.J. Armstrong. Et 8 points d'avance maintenant pour les Bulls. Kevin Johnson. Et voilà Kevin Johnson qui retombe dans ses travers des premiers matchs. Tom Chambers, ça ne veut pas rentrer.
Le ballon est pour les Bulls. Westphal qui avait joué avec les Suns également lors de cette fameuse finale de 76. Il venait d'être transféré des Celtics au Suns justement. Il avait retrouvé ses anciens coéquipiers en finale pour le Westphal. Jordan à 3 points, c'est manqué. Et le rebond pour Tom Chambers avec Kevin Johnson. Kevin Johnson qui essaie de faire le tour de la défense des Bulls. Alors que Dan Marley réclamait ce ballon. Barclay face à Williams. Oh, et regardez, Dan Marley, il est venu chipper ce rebond offensif avec son agressivité habituelle, sa bonne agressivité. 17 points pour Marley. Scott Williams, oh là là, Williams, c'est pas vraiment à lui de prendre ce genre de shoot. KJ, il a failli se faire chipper ce ballon par Michael Jordan. Tom Chambers. Tom Chambers qui a beaucoup de temps de jeu et qui répond présent pour Paul Westphal. 10 points pour Tom Chambers. Pippen, Jordan à l'intérieur pour Scott Williams. Oh là là, Scott Williams pas très à l'aise dans les dribbles. Et là, Richard Dumas va expédier B.J. Armstrong sur le banc des Suns de Phoenix. Il a fini sur les genoux de Nigel Knight. B.J. Armstrong. Regardez, à la fin de B.J. Armstrong. Scott Williams va laisser sa place à Trent Tucker. Trent Tucker, lorsqu'on le voit, on a l'impression de revenir dans les années 70. Il a vraiment la dégaine d'un joueur il y a 2 décennies, Trent Tucker. Il lui manque une bonne coupe afro. Scottie Pippen, qui n'a rien manqué depuis un petit moment. Il est à 17 points, Pippen. Tucker qui est sorti. Regardez ça face à Richard Dumas et ses grands bras. La remise en jeu pour Dan Marley. Avec Chambers. Oh là là, c'est bien fait ça de la part de Tom Chambers, qui est en train de nous proposer toute la panoplie ce soir. Alors, rythme d'attaque qui s'est quand même sérieusement ralenti depuis le premier quart-temps. Heureusement, il y a B.J. Armstrong. Mais on va faire revenir Danny Ainge pour donner un peu d'adresse à tout ça. Le dunk de Richard Dumas. 67-63, Pippen. Franchement, c'est la première option pour les Bulls de Scottie Pippen. Et Jordan se fait étonnamment discret. Et la faute évidemment sur Trent Tucker, qui s'était retrouvé à défendre sur Charles Barkley. On a tout de suite vu la situation et on a donné le ballon à Sir Charles. Regardez ce superbe geste de Tom Chambers. Et nouveau temps mort.
you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Love, I was made for me and you. The crowd on its feet here at America. Le public est debout à l'America West Arena, le jeu qui va reprendre et l'entrée sur le terrain de John Paxson pour les Bulls. Les doubles champions visent le triplé dans cette 6e manche de la finale NBA 93. Charles Barkley avec Tom Chambers, ça ressort sur Dan Marley. Tom Chambers à nouveau. Cette fois c'est court. Kevin Johnson qui récupère ce rebond et qui va manquer le lay-up et encore un rebond offensif de Kevin Johnson. Et il perd ce ballon, c'est récupéré par Charles Barkley, heureusement pour les Suns. Et ça y est, le public est en train de pousser Phoenix. Les Bulls qui n'ont que 2 points d'avance, 6 minutes 18 à jouer. Dans ce 3e quart-temps, Pippen, dos au panier. Tout à l'heure, il domine. Et là, il se retrouvait face à Kevin Johnson qui va devoir commettre la faute. Regardez ce ballon perdu, intercepté par J.J. Armstrong, mais derrière c'est récupéré par Barkley. On revoit maintenant Pippen alors que Kevin Johnson tentait de provoquer le passage en force. C'est la 3e faute personnelle pour Kevin Johnson. 2e faute d'équipe pour les Suns. Et Scottie Pippen au lancer franc. 19 points, 7 rebonds pour Pippen ce soir. Pour l'instant, c'est Pippen qui tient les Bulls devant. Barkley. Tom Chambers. Et le rebond pour Michael Jordan. Paxson à 3 points. Et voilà, Paxson il rentre. Il met son shoot à 3 points. C'est lui qui a une adresse à 3 points assez hallucinante en finale. Tous les ans, il nous refait le coup de sa petite série. Chambers. Le rebond pour Pippen. On se souvient de lui, notamment Paxson. Lors du 5e match face aux Lakers, il avait tué les Lakers à lui tout seul. B.J. Armstrong qui dit à John Paxson, moi aussi, je mets des shoots à 3 points en finale. C'est le 4e shoot à 3 points de B.J. Armstrong ce soir. Et temps mort immédiatement demandé par Paul Westphal. On revoit Paxson avec son geste de robot. Et puis B.J. Armstrong, celui qui l'a remplacé dans le 5 de départ. Quelle pureté dans ce shoot de B.J. Armstrong. Les Bulls qui viennent de prendre 10 points d'avance à 5 minutes 18 de la fin du 3e quart-temps. As one of my teammates gets the rebound, I'm already thinking about who's on the right side, who's on the left side, and who's going to be trailing me. All I'm doing is trying to just look at the defender. I'm going to see what he's doing. I like the no-look pass. Between my legs, look away. Around the back. If there's a perfect pass, it'll be to the right person at the right time. A perfect pass getting somebody in the rhythm to shoot the ball. You have to love the pass. You just have to love the game of basketball. Boom, 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 yeah. Boom, 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 boom. They say it's all right. Boom, boom, boom. They say it's all right. Boom, boom, boom. Say it's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Everybody knows that it's all right. Whoa, it's all right.
Retour sur le parquet de l'America West Arena. Le regard de Charles Barkley. 2 minutes 16 à jouer dans ce troisième quart-temps. Les Bulls qui ont toujours 10 points d'avance. Kevin Johnson. Oh, ça s'est bien fait de la part de Kevin Johnson qui s'est envolé au milieu de la défense des Bulls. Et qui en plus va aller obtenir la faute. Troisième faute pour B.J. Armstrong, regardez ça. Kevin Johnson, on l'a dit, qui au début n'était que la doublure de Mark Price à Cleveland. Et puis Phoenix avait décidé d'envoyer Larry Nance en échange du petit meneur de l'Université de Californie. À l'époque, beaucoup avaient critiqué ce choix du management des Suns. Et puis KJ les a vite convaincus, passant de 9,2 points à plus de 20 points par match. Michael Jordan has no field goals inside layups or dunks. Right now he is 8 for 15 from the outside. KJ, c'est manqué le rebond pour Scott Williams. Horace Grant may not have many points tonight, but that time he did one of the subtle things. Put a big body on there. Et le retour d'Horace Grant sur le terrain avec ses 4 fautes pour les Bulls. Pippen. Oh, c'est bien fait ça, avec cette finition à une main. Et Pippen, il a des statistiques à la Larry Bird dans cette finale. Presque 8 passes, plus de 9 rebonds et plus de 20 points pour Pippen. Là aussi, s'il n'y avait pas Michael Jordan, eh bien, Pippen envoie des statistiques largement dignes d'un MVP. S'il n'y avait pas Michael Jordan, les Bulls ne seraient peut-être pas en finale. Sans doute pas même. Barkley qui va retourner s'asseoir. 16 points, 10 rebonds pour Barkley, lui qui tourne à 13 rebonds et 27 points dans cette finale. Regardez, on va aider évidemment sur Charles Barkley. Mais regardez, Jordan qui hésite, voilà, à venir sur Barkley, ce qui libère un shooter. 1 minute à jouer dans ce troisième quart. Kevin Johnson. Johnson, ou le bon ballon à l'intérieur pour Oliver Miller. Allez, 50 secondes à jouer. De nouveau, plus que 6 points d'écart. 6 points d'avance pour les Bulls. Pippen. À l'intérieur pour Jordan. Ça ressort sur John Paxson. Jordan qui se retourne. Ah là, il n'y a rien à faire lorsque Jordan fait ça. Il a 24 points, Michael Jordan. Quand on dit qu'il se fait discret, superlatif. Kevin Johnson, attention, il va falloir shooter. Montré par Horace Grant, Kevin Johnson, mais il va obtenir la faute à 17 secondes de la fin de ce troisième quart-temps. Regardez, là, il a mis dans le vent le grand Michael Jordan, l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Troisième faute pour Jordan. On va faire revenir Trent Tucker. Bill Cartwright va aller s'asseoir. Entrée sur le terrain de Frank Johnson également. Frank Johnson qui est passé par la France et par l'Italie surtout, où il s'était exilé durant 3 ans après être passé par Washington. Retour de Richard Dumas. Dumas qui n'est qu'un deuxième tour de draft. Oliver Miller va aller s'asseoir. Beaucoup de changements pour ces 17 dernières secondes. 17 and 1/10 seconds remaining in the third quarter. A game that has seen the Bulls do it with the three-point shot. They've hit 9 of 12. Et Kevin Johnson au lancer franc. Armstrong has hit 4, 4, 5. Jordan 3.
Allez, on va voir comment les Bulls vont gérer ces 17 dernières secondes. Il y a des shooters à 3 points là sur le terrain. On va peut-être tenter donc un shoot extérieur. Jordan et la faute. La faute de Dan Marley. Sa première faute simplement à Dan Marley. Pourtant est au four et au moulin. Il doit défendre sur Jordan et lorsqu'il ne défend pas sur Jordan, il défend sur Scottie Pippen. Donc il a fort à faire. Jordan qui ressort pour Trent Tucker. Et voilà Trent Tucker. Ah, c'est ça la force de l'effectif des Bulls. Et ils ont des role players comme ça qui rentrent et qui font exactement ce pourquoi ils sont là à chaque fois. Trent Tucker là, il a mis 3 shoots dans le match. Et il doit être à 3 sur 4, Trent Tucker. Fin de ce troisième quart-temps. Les Bulls mènent 87-79 sur les Suns de Phoenix. Les Bulls à la recherche d'un triplé historique. There's a 2-inch thick line, 22 feet from the basket. It knows me well. I always know where it is, but I won't let it break my concentration. It comes from practice, hour after hour, shot after shot, until I forget that line, until I forget the gym, everything. That's when my stroke is pure. As we head to the fourth quarter. Retour à l'America West Arena pour le dernier quart-temps peut-être de cette finale. Si les Bulls s'imposent, ils seront champions NBA pour la 3e fois de suite. Si en revanche les Suns s'imposent, alors on aura un 7e match toujours sur le parquet de l'America West Arena. Le ballon pour Mark West qui est sur le terrain. Mark West, il a 4 fautes, tout comme Horace Grant d'ailleurs qui défend ici sur Charles Barkley. Richard Dumas, le rebond offensif pour Charles Barkley avec Dan Marley. Marley face à Jordan, Kevin Johnson. Marley à nouveau, Richard Dumas. Alors la faute va être pour Scottie Pippen. Scottie Pippen, membre de la fameuse Dream Team de Barcelone. Barkley qui se retourne. On vous rappelle que les Bulls ont remporté 7 matchs sur 8 à l'extérieur en finale. Leur seule défaite remonte au 4e match de l'an passé face aux Blazers. Match perdu dans les dernières minutes d'ailleurs. Ils sont très peu que les Bulls. Et un record absolument parfait en finale NBA à l'extérieur. Pippen et Michael Jordan qui prend le rebond offensif, mais il est court Michael Jordan derrière. Dan Marley pour lancer la contre-attaque peut-être. On va placer le jeu finalement avec Kevin Johnson. Kevin Johnson qui va se faire atomiser, mais il va provoquer la faute auparavant de B.J. Armstrong. Et là la tension qui est en train de prendre le pas sur l'adresse et sur le beau jeu. C'est normal. Toute la saison va se jouer sur ces 12 dernières minutes pour les deux équipes. Les Bulls à un moment on pensait qu'ils allaient peut-être sweeper cette équipe des Suns lorsque dans le 3e match ils menaient. Et puis les Suns ont remporté ce 3e match. Ensuite on s'est dit c'est bon, victoire 4-1 peut-être pour les Bulls après l'extraordinaire performance de Michael Jordan. Et les Suns, eh bien non, ils ont dit non. Ils ont remporté ce 5e match et brillamment en plus. Avec courage, les Suns sont toujours là. C'est une équipe de comeback. Ils ont été dos au mur à un nombre incalculable de reprises, les Suns, dans ces playoffs. Des playoffs très très difficiles. Et d'ailleurs, les Suns ont le record pour le plus de matchs disputés pour accéder à une finale cette année. La faute sur Bill Cartwright. Plutôt Cartwright qui est contré, pardon. Qui après, voilà,
the big defensive play, give it to West down low, gets fouled by big Bill Cartwright. C'est pas un bon passage pour Cartwright. Crowd reacting to the successful free throw by Mark West. Mark West a mis un lancer franc, petit événement. 2% foul shooter. Lui qui est très maladroit dans cet exercice, Mark West. Et d'ailleurs plus adroit dans les tirs de champ qu'au lancer franc. Puisque cette saison, il tournait à 61% dans les tirs de champ et simplement 51,8% au lancer franc. C'est assez rare pour qu'on le signale. Horace Grant. Il se retourne face à Marley. Il n'y a plus rien qui rentre en ce moment. En tout cas du côté des Bulls. Kevin Johnson. Mark West ne sait pas quoi faire du ballon. Barclay. Barclay qui demande de l'espace pour travailler. Et il est contré, il a failli, il donne la passe. La défense des Bulls était bonne, mais il y a la vista de Charles Barclay. Et tout le travail des Bulls lors des 3 premiers cartons vient d'être annihilé par cette équipe des Suns. L'America West Arena est debout. Regardez, Bill Cartwright qui était vraiment en position de pouvoir contrer Barclay. Mais finalement, ça arrive dans les mains de Richard Dumas qui marque sous les yeux de Danny Ainge et Nigel Knight, deux cheerleaders. Who are they playing? Celtics. You know, it's actually pronounced Celtic. What is? Celtic. You're telling me the Boston Celtics are actually the Boston Celtics? That is correct. So my choice is I either agree with the rest of the world or you. Uh-huh. Beat those Celtics. I love this game. Every time you step up to the line, you're alone. There is no defender. There is no clock. Only one thing can get in your way. Yourself. Don't feel the pressure. Don't think. Just release. Today, some basic basketball terms. The alley-oop, the alley-oop. Alley-oop. Double pump, yes. Double pump, double pump. The Sonics are crashing the offensive board. Crashing is strictly prohibited. Two-handed grab. The elevation champ. What a circus shot. Oh, dear. Did he just do anything? Do you believe what you just saw? Unbelievable. Unbelievable. Il reste 5 minutes 40 à jouer dans ce quatrième quart-temps. Le match est toujours aussi serré. Barclay qui va marquer. Les Suns vont se battre jusqu'à la mort dans ce 6e match. Mais tout le monde est debout sur le banc, comme toute la salle d'ailleurs. Jordan. Et voilà, s'il y a bien quelqu'un qui peut faire taire toute une salle comme ça, c'est Michael Jordan. Chicago qui a 2 points d'avance sur les Suns. KJ Marley à 3 points, c'est dedans. Marley inarrêtable à 3 points durant tous ces playoffs et qui là permet à Phoenix de passer devant à moins de 5 minutes de la fin du match. Pippen avec Jordan. Jordan qui prend le shoot, c'est dedans. Oh là 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 là. Il en salive Michael Jordan de cette fin de match.
Alors qu'on va faire rentrer John Paxson. Évidemment, Phil Jackson, il sait c'est le moment de faire rentrer un peu l'arme fatale lors des matchs coup près en finale. Dan Marley encore, cette fois ça ne rentre pas, mais il y a Barkley au rebond offensif. Oh, les Suns jouent très très bien en ce moment et surtout ils se battent. Regardez, rebond, Barkley. 93-92. Jordan qui a complètement manqué son shoot cette fois. Et pour l'instant, il n'y a que Jordan qui est marqué dans ce quatrième carton pour les Bulls. D'ailleurs, les Bulls qui ne marquent pas, c'est un problème. Et faute encore sifflée contre les Bulls de Chicago. Et là, c'est le moment pour Phil Jackson de sortir encore une de ses tactiques hallucinantes. Il a déjà fait le coup des remplaçants. Qu'est-ce qu'il va nous inventer cette fois, Phil Jackson? Cartwright, cinquième faute pour lui. Il va s'asseoir voilà, à côté de Ed Nealy. Le point sur les fautes. 5 fautes pour Grant, 5 fautes pour Cartwright. Dan Marley qui manque ce lancer franc. 4 sur 5 pardon, pour Dan Marley au lancer franc. 94-92, 2 points d'avance pour les Suns. Tout va se jouer maintenant dans ces dernières minutes de ce 6e match. Paxson, Pippen face à Barkley. Michael Jordan demande ce ballon. Il est face à Kevin Johnson. Voilà, il va attaquer dos au panier. Michael Jordan. Ouh, les bonnes mains de Kevin Johnson. Et voilà. Oh là là, la défense de KJ. Et violation des 24 secondes pour les Bulls. Temps mort demandé par Phil Jackson. Regardez ça. Les mains rapides de KJ qui vont faire la différence. 2 fois de suite face à Michael Jordan. Et Dan Marley qui monte très haut pour venir se saisir de ce ballon devant Horace Grant. Et on y croit évidemment. Ils étaient 12 000 à venir accueillir les Suns à l'aéroport après leur retour du 5e match joué au Chicago Stadium. Barkley qui va casser les Jordan Rules, les règles de Jordan, en référence à un livre paru l'an passé qui parlait des relations de Michael Jordan avec ses coéquipiers. Livre qui avait fait scandale, écrit par l'un des journalistes célèbres de Chicago, Charles Barkley. Kevin Johnson, l'adresse au bon moment pour KJ. 4 points d'avance pour Phoenix. 2 minutes 47 à jouer. Est-ce que l'on va devoir passer par un 7e match décisif? Et la 5e faute également sur Barkley. On revoit Kevin Johnson. Regardez, ça c'est magnifique. Il s'arrête. En suspension, il prend le petit shoot à 2 mètres. Et derrière Scott Williams qui se bat. Il est là pour ça, Scott Williams. Pour arracher ces ballons alors que Barkley demandait un entre-deux. Le ballon pour B.J. Armstrong. Jordan. Armstrong pour Jordan à nouveau qui se retourne. Cette fois c'est dedans. 6 points pour Jordan dans ce carton. 6 points pour les Bulls. Et il n'y a que 2 points d'écart. KJ, qu'est-ce qu'on va siffler? Faute sur B.J. Armstrong. Et voilà, ce sera la 5e faute de B.J. Regardez, Jordan qui se retourne, qui monte 1 mètre en l'air au-dessus de Kevin Johnson.
Et il va falloir que les Bulls soient très forts pour aller remporter ce 6e match dans cette ambiance et face à des Suns aussi motivés. Alors là, maintenant, il y a 3 joueurs à 5 fautes du côté des Bulls. Kevin Johnson qui nous fait une fin de finale extraordinaire après ses 25 points du dernier match. Phil Jackson reste zen. Et le premier lancer franc est réussi pour Kevin Johnson. Daniel qui vient lui dire quelques mots à l'oreille. Et le deuxième également, 2 sur 2 pour Kevin Johnson. Et 4 points d'avance pour les Suns à 2 minutes et les poussières de la fin de ce 4e quart-temps, de cette fin de match. Le public qui crie defense. Horace Grant. Paxson. Face à Danny Ainge. Attention, 5 secondes pour shooter. Paxson, il va falloir shooter. Horace Grant. Et il ne regarde pas l'horloge. Horace Grant, voilà, shoot désespéré de Pippen, mais les 24 secondes étaient déjà écoulées. Barkley qui explose de joie et de rage en même temps. La rage de vaincre. Et regardez Paul Westphal qui se lève de son banc. Les Bulls qui sont en train de complètement craquer. Barkley qui vient dire quelques mots doux à Scottie Pippen. Et là, le trash talking tourne à plein régime. 4 points d'avance toujours pour les Suns qui ont la possession du ballon. Barkley, c'est manqué. Mark West. Et la faute va être sifflée sur Mark West qui a poussé au rebond. Et c'est sa 5e faute, Mark West. Et temps mort demandé alors qu'on ne respire plus dans l'America West Arena. Il n'y a pas que la chaleur ambiante, il y a la chaleur dégagée par ces 10 joueurs sur le terrain. 1 minute 46 à jouer, 4 points d'avance pour les Suns de Phoenix. Et regardez, 7 points marqués simplement par les Bulls dans ce dernier quart-temps. 19 à 7 pour les Suns dans ce 4e quart-temps. Et c'est Jordan qui a marqué les 7 points des Bulls. 1 minute 40 à jouer. Paxson avec Jordan face à Dan Marley. L'écran de Horace Grant. Jordan qui prend le shoot. C'est manqué. Kevin Johnson vient récupérer ce ballon. Voilà, on va laisser les joueurs prendre position. On va placer un système, passe précipitée. L'horloge tourne en faveur des Suns de Phoenix. Mark West qui est à 10 km de la raquette. Le shoot très lointain, ça a failli rentrer. Et Barkley qui vient se saisir de ce ballon, qui a demandé un temps mort avant de marcher. Il avait déjà fait le coup en première mi-temps pour sauver un ballon en touche. Et oui, Paul Westphal qui dit c'était juste. Regardez ce ballon qui rebondit 2 fois sur le cercle. Barkley qui là va marcher et qui demande le temps mort, on ne sait pas trop comment, parce que il avait quand même marché avant de faire ce geste. Et Paul Westphal qui applaudit, qui a le sourire dans cette tension. Barkley pour président. Regardez où il est, Dan Marley. Là, il est à bien 8 mètres 30. Oh là là là, et si ce shoot rentre, c'est peut-être la victoire assurée pour les Suns. Et les Suns qui vont quand même garder la possession du ballon. 1 minute à jouer. 98-94. Alors mise en jeu pour les Suns avec Danny Ainge. 1 minute à jouer. Ainge face à Paxson.
Barclay. Dan Marley. Danny Ainge pour Franklin Johnson. C'est manqué. Le rebond pour Michael Jordan. Jordan face à Danny Ainge. Il est parti. Jordan qui va marquer tout seul. Le coast to coast de Michael Jordan au moment le plus important du match pour les Bulls. Et il n'y a plus que 2 points d'écart. Le ballon pour les Suns. 98-96 en faveur de Phoenix. 28 secondes à jouer. Barclay. Barclay, dos au panier face à Horace Grant. Franklin Johnson, Dan Marley, ça ressort. Est-ce que c'est encore Frank Johnson qui va prendre le shoot? Non, c'est Marley. Et Pippen qui, comme Barclay tout à l'heure, va demander le temps mort alors qu'il était en train de tomber, Scottie Pippen. Le temps mort va être donné aux Bulls de Chicago. Le temps de placer un système, sans doute. On voit mal qui, en dehors de Michael Jordan, pourrait hériter de ce dernier ballon, peut-être pour les Bulls. Regardez Jordan qui déborde Danny Ainge, qui s'envole vers le panier pour remettre les Bulls à 2 points simplement des Suns de Phoenix. Phil Jackson qui, comme d'habitude, discute d'abord avec ses assistants avant d'aller proposer son système. I just love being here and the adrenaline, the hype, the excitement. That's what I love. I can't watch too much of the game because sometimes people try to sneak into the wrong seat, but they gotta go. You're out of here. I love basketball, so this is the perfect place to work. I have a great job. Boom, 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 yeah. Boom, 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 boom. They say it's all right. Boom, boom, boom. They say it's all right. Boom, boom, boom. Say it's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Everybody knows that it's all right. Whoa, it's all right. That moment in Game 4 was the greatest shot that I've ever taken. I faked like I was going to pass it and go to the baseline, and I crossed over and then I came to the middle. Man, when that ball went through all net, oh man. I've always dreamed of beating the Celtics with a shot. And I got my chance. Il reste 14,4 secondes à jouer ici à l'America West Arena dans ce 6e match de la finale NBA 1993 entre les Bulls et les Suns. Le ballon sera pour les Bulls, l'occasion d'égaliser, peut-être de passer devant. Phil Jackson qui est en train d'expliquer son système à Pippen, Jordan et compagnie, alors que du côté de Paul Westphal, on va essayer de deviner. Paul Westphal qui doit se préparer à envoyer ses 5 joueurs sur Michael Jordan. Michael Jordan qui a tué à lui tout seul les Cavs de Cleveland à plusieurs reprises comme ça en play-off. Des shoots décisifs parmi d'autres. On se souvient notamment aussi d'un shoot face aux Pistons. C'était face à Dennis Rodman. Jordan qui avait mis le shoot décisif cette année face aux Cavs en demi-finale. Victoire 4-0 des Bulls alors qu'il était blessé, Jordan, qui a vécu des playoffs difficiles, blessé, alors que voilà, 9 points marqués par les Bulls au 4e quart-temps et tous par Michael Jordan. Voilà, on donne le ballon à Jordan avec un pressing tout terrain.
1, Scottie Pippen, Horace Grant qui ressort, il est tout seul, John Paxson à 3 points, c'est dedans. 3 secondes 9 à jouer, les Bulls qui prennent l'avantage après ce shoot de John Paxson à 3 points. Oh là là, John Paxson qui est en train d'écrire une nouvelle page d'histoire après ses performances face aux Lakers. Et là, il met le panier le plus important de la saison pour les Bulls. 99-98, attention, il reste encore du temps pour Phoenix. De quoi trouver un shoot. Regardez John Paxson, il a mis exactement le même panier. Plutôt dans la rencontre, dans la même position. Le geste mécanique. Oh là là, et la stupeur dans l'America West Arena après ce shoot de John Paxson. Temps mort demandé évidemment tout de suite par Phoenix. Oh là là, quel génie! Quel génie, Paxson, quel génie! Phil Jackson. Et regardez Paul Westphal. Et lorsque le ballon est arrivé dans les mains de Paxson, libre comme ça de tout marquage, Westphal savait que le ballon allait rentrer. Alors, 3 secondes 9 à jouer. La remise en jeu pour Kevin Johnson. Johnson avec Oliver Miller. Le ballon qui est redonné à Kevin Johnson. Contré par Horace Grant, c'est terminé. Les Bulls sont champions NBA pour la 3e année de suite. Voilà 27 ans qu'aucune équipe n'avait réalisé le triplé. Les Bulls viennent de le faire sur le parquet de l'America West Arena. Pippen célèbre. Et évidemment, immense déception. Jordan qui vient dire quelques mots à Charles Barkley, le 3e titre de Michael Jordan qui va recevoir le titre de MVP. Jordan qui bat en même temps le record pour la plus grosse moyenne de points en finale avec 41 points de moyenne pour Michael Jordan. Jordan qui va vouloir conserver le ballon du match alors que tous les journalistes se précipitent sur Jordan. Déception pour Paul Westphal qui aura quand même emmené les Suns en finale pour sa première saison à la tête de l'équipe. Et le gourou Phil Jackson qui a emmené ses troupes alors qu'on revoit Horace Grant qui du bout des doigts vient contrer ce ballon à la dernière seconde. Kevin Johnson qui réclamait la faute mais le contre est absolument nickel, rien à redire. Les Bulls sont pour la 3e fois de suite champions NBA après les Lakers, après les Blazers. Ce sont les Suns qui ont succombé à l'équipe de Michael Jordan et évidemment on va écouter Michael. Tout le monde a fait ce qu'il fallait, même les joueurs qui jouent très peu, tous ont apporté ce qu'il fallait à cette équipe. On s'est accroché en tant qu'équipe, on a travaillé dur pour remporter ce titre. Et avant le shoot à 3 points de Paxson, c'est vous qui aviez marqué tous les points de l'équipe. J'ai juste essayé de faire tout ce que je pouvais pour permettre à l'équipe de gagner alors qu'on se jette du champagne. C'est un soulagement. On a vécu beaucoup de choses durant cette saison, moi notamment. Et le fait que ça se termine de cette façon, ça signifie beaucoup pour moi. Alors vous aviez parlé, Michael, de prendre votre retraite. Non, je suis là et je vais rester jusqu'à ce que je sois lassé du basket. Non, là, on va revoir ça. Jordan qui aura marqué 9 points des 12 des Bulls de Chicago et d'ailleurs 12 points. C'est le record pour le plus petit nombre de points dans un carton en finale pour les Bulls. Voilà, Jordan qui prend le rebond et qui va traverser tout le terrain. Et voilà, avec Pippen qui faisait écran sur Dan Marley, moment très important du match. Alors maintenant on parle de la dernière action avec Paxson. Alors le système c'était évidemment à la base de donner le ballon à Michael Jordan. Et puis en cas de possibilité, donner le ballon à Paxson qui lui devait rester autour de la ligne à 3 points.
Système parfaitement exécuté. Et voilà le héros de cette rencontre. Encore un shoot à 3 points décisif pour John Paxson. Voilà, il l'a fait lors des 2 précédentes finales. Il l'a fait encore ce soir. 3 sur 4 au shoot, 8 points. 2 sur 3 à 3 points. Ah, ça, un super feeling, nous dit John Paxson. Comme toujours. C'était votre année, Michael. Vous êtes considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire. On rentre dans l'histoire avec ce 3e titre. Ça signifie beaucoup pour nous. C'est un accomplissement énorme pour la franchise de Chicago. Je voulais me départager de Magic et Bird et voilà, je l'ai fait. Ils n'ont pas réussi ce triplé. On revoit cette action décisive. Kevin Johnson contré par Horace Grant. Horace Grant qui depuis 2 matchs avait toutes les difficultés du monde à briller, mais qu'importe, il permet aux Bulls de remporter un 3e titre consécutif. Be good to me, I'll be good to you. We'll be together. Walk